Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, غنحاول نشوفوا شنو درنا في لو تي بي ديال لا radioactivité. Donc هنايا هاد العام في الجروب ديالنا on a traité uniquement la première partie du TP qui concerne la détermination ديال le coefficient d'atténuation ou ديال le CDA à travers donc les écrans. Donc on commence directement. La première des choses à savoir, c'est, étant donné que c'est un TP qui traite de la radioactivité, il faut d'abord savoir ce qu'est la radioactivité. Notion importante. Donc la radioactivité, c'est un phénomène physique. Et qui va concerner quoi? Qui va concerner des noyaux de certains atomes qui sont instables. Parce que dans la nature, il y a des atomes qui sont plus ou moins stables, d'autres qui sont moyennement stables et d'autres qui sont vraiment très très instables. Donc, les noyaux qui sont instables, ils vont bien sûr chercher la stabilité. Et donc, en cherchant justement la stabilité, en essayant de se stabiliser, ils vont se désintégrer. Donc, ils vont se désintégrer pour donner un noyau fixe qui est plus stable. Et lorsqu'ils vont se désintégrer, ils vont émettre un certain nombre de particules, soit alpha, soit bêta plus, soit bêta moins, soit gamma. Ils peuvent émettre soit des particules, des électrons, etc., ou là, un autre type de rayonnement, ou là, ils peuvent émettre tout simplement des photons. Ou là, je tiens des rayonnements ionisants, parce qu'ils vont justement ioniser la matière. Lorsque on dit un rayonnement gamma, il y a une certaine matière qui émet des photons, avec le photon, il va venir m'exciter l'électron d'un atome, du coup, ça me crée un ion. Donc, il y a un rayonnement ionisant. Donc, voilà, grosso modo. Donc, dans ce TP-là, je n'aurais dire concrètement. Donc, on a l'appareil, il y a un détecteur ou en même temps un compteur de rayonnement ionisant. Smito, je ne saurais pas le prononcer. Moi, Smito Jaeger, Jaeger Müller. Voilà. Ou l'appareil fait un gaz à l'intérieur, c'est un gaz noble, c'est-à-dire soit l'hélium, soit l'argon, etc. Et lorsqu'on lui éjecte, lorsqu'il va recevoir des rayonnements ionisants, donc les photons, avec le gaz, donc les électrons avec le gaz, ce qui va venir me former des ions. Donc voilà. Là, ça, c'est le principe de la manipulation. On a une source radioactive qui émet des rayonnements. On a mon appareil, généralement, c'est 10 cm entre les deux. Voilà. Je les centimètres. Et on va calculer le nombre de coups qui a été émis par le rayonnement ionisant sur cet appareil-là. Ou le nombre de coups qu'on va émettre, N 0. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'amuser à créer on va mettre entre les deux, entre la source radioactive, ça c'est la source radioactive, ou ça c'est l'appareil. Donc on va venir mettre des écrans. Ça veut dire quoi des écrans? Ça veut dire un obstacle entre les deux. Avec l'obstacle, on a traité deux types d'obstacles, le cuivre et le plomb. Le cuivre et le plomb. Et on va remarquer que lorsqu'on met l'obstacle, il y a justement moins de rayonnement ionisant qui arrive à cet appareil-là. Cela signifie que la matière l'obstacle, il a absorbé des rayons. Dans ce TP, le coefficient d'atténuation. Ça veut dire quoi justement le coefficient d'atténuation? Ça veut dire c'est une grandeur
qui va me traduire la capacité de l'obstacle à atténuer un rayonnement ionisant. Donc, si vous voulez, il va représenter la probabilité qu'un photon il va interagir avec le milieu. Il a besoin de شوية في التفاصيل. المهم إلا قال لك définir ou quel est le rôle d'un écran ou définir le coefficient d'atténuation. غادي تقول بلي pour le rôle d'un écran c'est justement atténuer les rayonnements ionisants. C'est une source de protection. On va parler par la suite des moyens de radioprotection contre de la matière radie. Maintenant, l'utilisation des écrans radio. Ou la définition le coefficient linéaire d'atténuation. Tu vas lui dire c'est une grandeur physique qui traduit la capacité d'un matériau à atténuer un rayonnement ionisant. Généralement, il est exprimé en centimètres moins 1. Donc, je vais dire les calculs, vous devez convertir le millimètre en centimètre. Le millimètre, c'est quoi? Il y a une grandeur. L'obstacle a une certaine épaisseur. Une certaine épaisseur, غادي نسميها أنا E. ولا نتوما في TP غادي تسميوها X. Donc, on va voir. كل كان كبروا l'épaisseur pour un certain matériau, bien sûr, dès que l'atténuation elle sera plus grande. Il y a d'autres types de matériaux, avec une épaisseur très petite, vraiment, mais qui خليش donc les rayonnements ionisants انهم يوصلوا la source radioactive. C'est pour ça qu'on va venir comparer entre les coefficients d'atténuation. Donc voilà. Donc في TP حنا اش غادي نديرو au départ كما قلت لكم بلاتي نمسح هادشي. Au départ كما قلت لكم je n'avais aucun obstacle ici. J'avais ma source radioactive, j'avais mon compteur de coups. ومثلا في l'exemple الاول كنا لقينا 947 coups. Ça veut dire بلي il y a eu, si vous voulez, 947 atomes qui a été ionisé. Ou là, il y a eu 947 électrons qui a été arrachés. Ensuite, فاش درنا مثلا شدينا le cuivre وحطيناه هنايا avec une épaisseur مثلا de 0,3 cm ou les 0,3 خليها واخا نديرو 0,3 mm. On a remarqué مثلا بلي le nombre de coups a drastiquement évolué. 1943 مثلا 220. Ce sont des chiffres qui sont donnés au hasard. D'accord? Donc, 0,3 نقصت نيشان 220. Donc, il y a réellement eu une grande atténuation. Ou ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter l'épaisseur ديال avec le rayonnement. هنايا مثلا غناخدو 0,6 mm. On va remarquer vraiment que ça a vraiment diminué. مثلا من 220 وصلت مثلا غير 60 ولا 70. عاوتاني غادي نكبرو غادي نديرو مثلا 0,9 mm. Voilà, 0,9 mm. هنايا vraiment ما غادي يوصل تقريبا والو, غنلقاو مثلا 41 ولا 30. Donc voilà, ça c'était pour le premier matériau qu'on a utilisé, à savoir le cuivre. D'abord غنشدو واحد اخر اللي مثلا غناخدو le plomb. D'accord? Donc il a خدينا مثلا le plomb. Au départ غادي ناخد, donc attendez juste باش نعقلو فاش كانت مثلا 0,3 لقينا 220. donc انا مثلا donc غير باش نعقلو عليها وصافي. في le plomb مثلا غادي ناخد vraiment une couche qui est vraiment très petite. غناخد مثلا غير 0,07, vraiment rien du tout. donc l'épaisseur هي 0,07. وهنا مثلا je vais me retrouver avec مثلا واحد 250 واحد 250 coups. يعني من normalement à 0 فاش ما كان والو كان 947. فاش درت 0,07 mm d'épaisseur في le plomb مثلا لقيت 250 coups.
فاش مثلا غادي ندير 0.1 غادي نلقى مثلا واحد جو سي با نلقى مثلا واحد 80 كو. وبيان سور كل ما كنكبر ليبيسور كل ما مثلا هنايا غناخدو مثلا 0.3 هنا غنلقى مثلا واحد 30 كو. دونك فريمون كل ما كنكبر ليبيسور كل ما جو me rends compte بلي هادوك لي rayonnements ionisants ما كيوصلوش يعني ils ont été atténués. وهنايا le but هو de comparer les matériaux le cuivre مع non هذا c'est quoi هذا c'est le blanc هذا c'est le cuivre. Donc أنا lorsque j'avais 0.3 mm ديال l'écran de cuivre j'avais eu 220 coups اللي وصل pour la même source radioactive dans la même distance. ولكن lorsque j'ai utilisé mon plan 0.3 يلاه 30 اللي وصلت يعني ça a grandement été atténué. Et donc par conséquent il y a eu une énorme atténuation beaucoup plus significative pour le plan que pour le cuivre. Donc voilà. Donc le plan il est beaucoup plus radioprotecteur, il a un coefficient d'atténuation plus grand. D'abord, TP, comment ça va se passer? Hantoma, درتوا les expériences, tous les valeurs ديالكم. Donc on va vous demander de représenter les courbes. Alors il faut savoir que l'atténuation, elle se fait de manière exponentielle. D'accord? La formule est n de t qui est n0 exponentielle moins mu x. N de t est le nombre de coups reçus. N0 est le nombre de coups initial lorsqu'il n'y avait pas du tout d'obstacle. Mu est le coefficient d'atténuation à calculer et x est l'épaisseur avec le matériau. Donc on s'est rendu compte que ça a donné une courbe qui est exponentielle et donc on va s'intéresser à calculer le coefficient d'atténuation. Donc ce que je vais faire c'est que rentrer ln. Donc غادي تجيني ln ديال n de t كتساوي ليا ln ديال n0 moins mu x. Ou là ça devient une courbe qui est linéaire. Donc نقدر هنايا ندير donc نقدر هنايا ندير ln de n وهنايا ندير x. Ensuite هنايا la valeur غتكون هي ln de n0 وغادي تجيني une courbe qui est décroissante comme ça. Ou bien sûr, lorsque vous allez tracer la courbe, alors vous aurez vos valeurs. Comme je vous ai dit, pour 0.3, كنا لقينا 900, je m'en souviens plus, pour 0.3, كنا لقينا une certaine valeur en dessous, bien sûr, de ln de n0. ln de n0, c'est lorsque x était égal à 0, lorsqu'il n'y avait rien du tout. Et voilà, et vous allez remarquer que ça va descendre de manière linéaire cette fois-ci, étant donné que on a le ln. Et donc, il a besoin de le coefficient d'atténuation. On va remarquer qu'il y a le coefficient d'atténuation qui est delta ln de n0 sur delta x, avec un moins. بغيتي تهني راسك dire la valeur absolue. Le x normalement تحولو le centimètre parce qu'il va vous être donné le millimètre et tu vas te retrouver avec quelque chose en centimètre moins 1. Donc ça c'est pour le coefficient d'atténuation. Mais c'est pour le coefficient d'atténuation ديال le cuivre, لقيت une certaine valeur A. D'abord فاش غادي نبغي نحسب le coefficient d'atténuation ديال شنو سميتو le plan, parce qu'on a fait les deux expériences. Bien sûr, vous allez tracer une autre courbe, un autre repère. Un autre repère, on me chiffre le même repère, tout simplement parce que les valeurs de x, bien, ce sera pas la même échelle du tout, parce que là, il y a 0.3, من موراها 0.6, من موراها 0.9, ولكن il a vraiment des valeurs اللي صغار, parce que les épaisseurs ديال le plan vraiment صغار, مشينا ب 0.07, من موراها مشينا ب 0.14, من موراها مشينا ب 0. Je m'en souviens plus. Ce sont des valeurs qui sont plus petites, donc ils vont nécessiter un autre repère. Donc voilà. Ou là quelque chose comme ça.
L'important, c'est que c'est une courbe qui est linéaire, qui décroît exponentiellement. هذه هي ln de n0, qui est exactement égale à la même valeur qu'ici. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai fait ma première expérience qui concerne le n0, je n'avais rien du tout. Je n'avais ni cuivre, ni plomb. Donc la même chose, mon coefficient d'atténuation du plomb, je vais me retrouver, ce sera le delta ln de t sur delta x en valeur absolue, je vais me retrouver avec une certaine valeur, les racines B, et ce sera en centimètres moins 1. Donc d'abord, si je veux comparer, comme je connais la matière la plus protectrice contre, pardon, excusez-moi, la matière la plus protectrice contre les rayonnements ionisants, ce sera celle qui a le plus grand coefficient d'atténuation. Il y a le plomb, كبر من le cuivre. Donc, le plomb, il protège mieux. Voilà. Maintenant, on va introduire une nouvelle notion liée à la CDA, la couche de demi-atténuation. La couche de demi-atténuation, par définition, c'est, ou comme définir, d'ailleurs c'était la question de le test, c'est l'épaisseur, donc c'est l'épaisseur nécessaire au matériau à mon obstacle, au matériau, afin de quoi? Afin de diminuer de moitié les rayonnements ionisants, là, afin d'absorber de moitié les rayonnements ionisants, là, afin de diminuer de moitié l'intensité des rayonnements. Afin de diminuer ou là d'absorber de moitié l'intensité des rayonnements. On a une formule, la CDA, qui est ln de 2 sur mu. Qui est 0,7 sur mu, mais qui est bien sûr ln de 2. Donc voilà, étant donné que c'est en centimètres moins 1, donc la CDA elle est exprimée en centimètres. Mais dites-moi, si j'ai un matériau qui est vraiment, qui est un très bon, comment dire, il absorbe très bien les rayonnements ionisants. Donc la CDA واش غتكون كبيره ولا غتكون صغيره؟ Bien sûr que خاصها تكون صغيره. علاش؟ لان mon matériau il absorbe très bien les rayonnements ionisants. Donc une couche vraiment très mince, elle est suffisante pour absorber la moitié les rayonnements. Ou là pour faire diminuer la moitié l'intensité des rayonnements. Donc voilà. Donc nécessairement غادي نلقاو la CDA ديال le plomb صغر من la CDA ديال le cuivre. Donc voilà. Donc et là on aura tout simplement terminé. ما عرفتش علاش هاد لا تابلت ما كتبغيش تبقى ليا هكا. ونايا ما عنديش باش نخليها. Bref, ce n'est pas notre sujet. Donc maintenant je vais vous parler de une chose qui est importante, il y a les moyens de radioprotection. Quels sont les différents moyens de radioprotection? Alors, on va retrouver trois moyens importants et nécessaires à nous connaître. La première, c'est la durée ou là le temps. Une personne qui est exposée pendant une toute petite période à des rayonnements ionisants, ce n'est pas comme une personne qui est exposée pendant des heures, des jours, plusieurs minutes à des rayonnements ionisants. Donc la durée, elle joue un rôle important. Une personne qui veut se protéger contre des rayonnements ne doit pas rester très longtemps à côté d'une source radioactive. La deuxième, c'est la distance. Plus une source radioactive est loin de moi, moins j'ai de chance, d'être impacté par les rayonnements radio. Donc, on a la durée, on a la distance, on dit comme une troisième chose,
Donc il y a la durée, il y a la distance. C'est justement tout ce qu'on a fait durant ce TP, l'utilisation des écrans. L'utilisation des écrans protecteurs. Le plan. On a vu le meilleur, c'est celui du plan parce qu'il atténue réellement donc les rayonnements, etc. Donc, si j'ai un écran en face de moi qui va vraiment me réduire l'intensité des rayonnements, donc dès que je serai protégé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, يقدر مثلا يجي في تي بي يقول لك عطيني لا ديفينيسيون de la radioactivité تقول لي داكشي الاولاني اللي قلت لكم la radioactivité c'est un phénomène physique dans lequel un atome instable se désintègre en donnant un atome plus stable. En se désintégrant, ils émettent des rayonnements qui sont appelés rayonnements ionisants. On peut retrouver alpha, bêta moins, bêta plus comme rayonnement. Aussi les rayonnements gamma qui libèrent des protons, etc. Et j'ai dit مثلا عطيني la définition de la CDA. C'est l'épaisseur nécessaire au matériau afin de diminuer de moitié l'intensité des rayonnements. Attendez la formule ديالها. Attendez le principe de la manipulation. Au départ, on va s'intéresser à calculer le coefficient d'atténuation d'un certain matériau et aussi connaître la couche de demi-atténuation. Pour cela, on va procéder de la manière suivante. On va procéder de la manière suivante. On place une source radioactive à côté d'un compteur de Geiger-Müller et puis on va placer des écrans en maintenant la distance, en maintenant la durée, il y a 10 secondes, 10 secondes, et en maintenant quoi d'autre? La distance, la durée, ou l'emplacement des écrans. Puis on va mettre des écrans qui sont d'épaisseur croissante, de telle sorte à pouvoir tracer la courbe et de déterminer graphiquement le coefficient d'atténuation. La CDA en utilisant la formule ln de 2 sur mu. Où les deux grandeurs radou, ils nous donnent une information sur la capacité à absorber des rayonnements ionisants et ils sont très utiles en radioprotection. Les méthodes de radioprotection. Qu'il y a la durée, qu'il y a la distance, qu'il y a l'utilisation des écrans protecteurs. Moi, une personne est exposée à des rayonnements ionisants plus, elle a de chances de ne pas être exposé ou les rayonnements ionisants. Pour la distance, c'est la même chose. Plus une personne est loin, moins elle a de chances d'être exposée. Et puis finalement, l'utilisation des écrans protecteurs qui protègent contre les rayonnements. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite bonne chance.